Le PRITH en Île-de-France représente l'engagement des institutions, organismes, acteurs économiques et partenaires sociaux qui œuvrent ensemble en faveur de l'insertion professionnelle et du maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Un des axes de travail de ce PRITH porte sur la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l'emploi. Dans ce cadre, un cycle d'ateliers à destination des services de prévention et de santé au travail est proposé depuis le mois de mars 2021 et poursuit l'objectif de renforcer la connaissance de dispositifs favorisant le maintien en emploi de salariés rencontrant des problématiques de santé et de favoriser ainsi leur niveau de mobilisation. Cette capsule fait suite à un atelier qui s'est tenu le 14 avril 2022, consacré à la formation pendant l'arrêt. Vous y trouverez des informations relatives aux conditions de mise en œuvre des actions de formation ou de remobilisation pendant l'arrêt, un retour d'expérience d'un SPST illustrant le rôle de ces derniers dans le déploiement d'une action de formation ou de remobilisation pendant l'arrêt de travail, ainsi que plusieurs illustrations concrètes. À partir du moment où la personne en arrêt de travail perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale, elle peut effectuer une formation, quel que soit le motif de l'arrêt. Cette formation pourra s'effectuer sous certaines conditions. Le salarié doit d'abord obtenir l'accord de son médecin traitant, puis celui du médecin conseil de la sécurité sociale qui estimera la compatibilité des actions de formation avec l'arrêt de travail. La durée de formation ne devant pas excéder celle de l'arrêt. Les actions de formation que peut suivre une personne en arrêt de travail sont multiples. Il peut s'agir d'actions de formation professionnelle continue en lien avec son poste ou non, certifiante ou non. Il peut aussi s'agir de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience, d'actions de formation par apprentissage ou d'actions de remobilisation. Plusieurs acteurs peuvent contribuer à financer ces actions: les opérateurs de compétences, la Caisse des dépôts et consignations, les transitions pro, la CRAMIF, la GFIP, mais également l'entreprise ou le salarié lui-même. Les financements peuvent être multiples et complémentaires. Plusieurs outils sont à notre disposition pour accompagner les salariés en situation de handicap et plus particulièrement les projets de formation de ces salariés. Le PRITH met d'ailleurs à notre disposition un guide du maintien en emploi et nous pouvons retrouver l'ensemble des outils à notre disposition. 3 d'entre eux sont présentés aujourd'hui. Inclus Pro, qui est un dispositif de formation courte qui peut aller jusqu'à 300 heures sur 6 mois. L'objectif de ce dispositif, c'est d'accompagner le salarié au maintien de son employabilité en lui permettant de préparer un nouveau projet professionnel, mais aussi de monter en compétences au niveau des outils numériques et d'anticiper une entrée en formation. On retrouve également les orientations de l'AMDPH vers les ESRP, ESPO, qui sont les établissements et services de préorientation et de reclassement professionnel. Sur décision de l'AMDPH, ces établissements, qui sont composés d'une équipe pluridisciplinaire, peuvent accompagner les salariés à un bilan professionnel, à une remise à niveau, à une préqualification ou à une entrée en formation qualifiante. Et puis les PAS également, prestations d'appui spécifiques. Il existe autant de prestations d'appui spécifiques que de familles de handicap, plusieurs modules également qui vont pouvoir être mobilisés, sollicités, prescrits à chaque étape du parcours du salarié pour avoir par exemple un regard expert extérieur qui permettra au référent du parcours d'avoir des précisions sur les contraintes du salarié et ses besoins en compensation en lien avec son projet. Pour permettre au salarié en arrêt de préparer au mieux son retour au travail et sécuriser son parcours, le service de prévention et de santé au travail peut l'accompagner pour la mise en œuvre d'actions et notamment des actions de formation pendant son arrêt. Le rôle du service est de repérer les salariés présentant une fragilité et ou en risque de désinsertion professionnelle, de pouvoir informer et orienter au mieux le salarié vers les dispositifs adaptés à la fois à son besoin, à ses envies, mais aussi à son état de santé, de conseiller l'employeur et de faciliter le lien avec l'entreprise au sens large afin d'anticiper et de préparer le retour. Pour réussir la mise en œuvre d'actions pendant l'arrêt, il est important de repérer le
plus tôt possible les situations, de prendre en compte la personne dans sa globalité, dans toute sa problématique médicale, sociale, professionnelle, de réfléchir et de construire un projet réaliste et réalisable en ayant bien identifié et planifié les différentes étapes, et enfin et surtout de travailler en réseau en impliquant et en coordonnant l'ensemble des interlocuteurs, l'assurance maladie, l'employeur, les professionnels de santé, médecins traitants et aussi médecins du travail, ainsi que les partenaires institutionnels, Cap Emploi ou autres. La situation de Monsieur C qui est présentée aujourd'hui, que je vous présente, met en évidence le travail partenarial entre le médecin du travail et la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle du département sur lequel je travaille, à savoir le Val d'Oise. Monsieur C nous a été orienté par le médecin du travail et je l'ai reçu dans le cadre d'un conseil en évolution professionnelle. Il ne souhaitait pas être maintenu au sein de son entreprise pour plusieurs raisons et notamment une détérioration des relations avec son employeur. Dans ce contexte, et compte tenu du risque d'inaptitude de Monsieur C, je l'ai accompagné tout d'abord à élaborer un nouveau projet professionnel. Une PSOP, prestation spécifique d'orientation professionnelle, a été mise en place. Aujourd'hui, cette prestation se retrouve au travers d'Inclus Pro, qui vous est présenté juste avant, dans la capsule conçue par le PRITH. Cette prestation, donc d'élaboration de projet, a permis à Monsieur C de définir un nouveau projet professionnel et notamment les métiers de la sécurité. Je l'ai ensuite accompagné à sa montée en compétences dans le cadre d'une formation au CQP, agent de prévention et de sécurité, qui a été financée par son CPF, donc son compte personnel de formation, et sur autorisation de son médecin traitant et du médecin conseil de l'assurance maladie, puisque Monsieur C était en arrêt de travail pendant cette période. Aujourd'hui, Monsieur C est formé et actuellement en recherche d'emploi. Cap Emploi continue son accompagnement, notamment en proposant à Monsieur C des mises en relation avec des entreprises qui recrutent sur ce secteur. J'accompagne Madame P dans le cadre du conseil en évolution professionnelle depuis près de 3 ans. Elle nous a été orientée par son assistante sociale du service social du 93 de la CRAMIF. Elle est employée commerciale puis vendeuse qualifiée au sein de Tati Sevran depuis 1990. Elle a une maladie invalidante qui a été diagnostiquée en 2012. Elle a obtenu la RQTH en 2017 et une reconnaissance de la maladie professionnelle en mars 2019. Madame a réalisé un bilan professionnel financé par la GFIP en janvier 2020 avec l'accord de la cellule PDP du 93, ce qui lui a permis de confirmer son projet professionnel d'assistante comptable sanitaire et sociale. Elle a ensuite réalisé, avec l'accord de la cellule PDP du 93, une remise à niveau nommée MAN au sein de l'ESRP d'Aubervilliers. Elle a effectué une demande de formation au sein de l'ESRP de Sablé-sur-Sarthe, puisqu'elle est mobile sur toute la France, après l'accord du médecin du travail, puis de l'orientation de la MDPH du 93. Madame a été licenciée pour une inaptitude médicale par son médecin du travail en octobre 2020. Elle est entrée en formation préparatoire comptabilité en mars 2020 au sein de l'ESRP de Sablé-sur-Sarthe. Elle va ensuite faire sa formation qualifiante qui va être d'une durée de 14 mois en tant qu'assistante comptable, sanitaire et sociale. La situation de Madame G met en évidence tout l'intérêt d'anticiper sur le risque d'inaptitude. Donc Madame G est infirmière, elle nous est orientée par l'assistante sociale du service social de l'assurance maladie. Madame G a réalisé un bilan de compétences pendant son arrêt qui a été financé par son employeur
en raison de son risque d'inaptitude des suites d'un accident du travail. À l'issue de ce bilan de compétences, Madame G a pu définir comme projet de se réorienter vers le métier d'infirmière en service de prévention et de santé au travail. Lorsque j'ai reçu Madame G, la première des actions que j'ai mis en place est la mobilisation d'une PAS, donc d'une prestation d'appui spécifique, pour m'assurer que le projet de transition professionnelle de Madame G était bien compatible avec ses contraintes médicales. Le projet étant validé, nous avons mis en place un plan de financement de son projet de formation et c'est transition professionnelle qui a été retenue, donc l'ancien FONGECIF. Madame G est entrée en formation pour devenir donc infirmière en service de prévention et de santé au travail. Et elle a trouvé, dès la fin de sa formation, un emploi au sein d'un service de santé au travail en entreprise. L'accompagnement qui a été mis en place pour Madame G avec l'assurance maladie, mais aussi son employeur, puisqu'il était partie prenante du projet, et la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle, a permis à Madame G de maintenir son employabilité et d'être aujourd'hui en emploi sur un nouveau métier compatible avec ses contraintes médicales. Les partenaires du PRITH Île-de-France remercient l'ensemble des intervenants de cet atelier. Sandrine Picado de l'OPCO EP, Aurélie Bézias du Cap Emploi 95, Sylvie Monnier du Cap Emploi 93, Marie-Ozanne, Horizon Santé Travail. Et bien sûr, merci à tous les participants de cet atelier.